Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'entorse de cheville. Je vais vous montrer les meilleurs exercices à faire à la maison sans matériel afin d'en finir avec vos douleurs. Pour commencer, vous allez vous demander qu'est-ce qu'une entorse de cheville. L'entorse de cheville, elle survient lorsque les ligaments de la cheville ils subissent une contrainte excessive, donc ça peut être une élongation, ça peut être une déchirure partielle ou une déchirure totale. Il faut savoir qu'il y a deux types d'entorse de cheville. Il y a l'entorse latérale de cheville qui se produit quand le pied part en inversion. Donc comme on voit sur l'image de gauche, ça endommage le ligament collatéral externe. Ça représente 96% des entorses. Et aussi l'entorse médiale qui se produit lorsque le pied part en éversion. Ça endommage le ligament collatéral interne, comme on voit sur l'image de droite. Ça représente 4% des entorses de cheville. Dans cette vidéo, on va se focaliser uniquement sur l'entorse latérale de cheville. Cette entorse affecte le ligament collatéral externe. Ce ligament est composé de trois faisceaux. Donc le faisceau antérieur avec le ligament talofibulaire antérieur. Il faut savoir que dans 80% des cas d'entorse, le ligament talofibulaire antérieur est touché. Le faisceau moyen avec le ligament calcanéo-fibulaire et le faisceau postérieur avec le ligament talofibulaire postérieur. Aussi, il faut savoir qu'il y a trois grades de gravité de l'entorse externe de cheville. Le grade 1, c'est lorsqu'il y a une simple élongation d'un des ligaments de la cheville. Le grade 2, c'est quand le ligament est déchiré partiellement. Et le grade 3, ça correspond à une rupture totale du ligament et ou une fracture de la malléole ou d'un os du pied. Quand on se fait une entorse de cheville, on peut avoir différents symptômes. Donc on peut avoir une douleur à la cheville et au pied, un gonflement, une sensibilité au toucher, une rougeur et une chaleur autour de la cheville, une raideur et une difficulté à bouger le pied. On peut avoir aussi la cheville bleue, donc une ecchymose. On peut avoir un bruit de craquement lors de la blessure, une sensation d'instabilité et une faiblesse musculaire. Il y a énormément de causes qui peuvent provoquer l'entorse. Donc dans les causes les plus connues, il y a un mauvais appui sur un terrain inégal, glissant ou instable, une mauvaise technique sportive, un accident, une chute ou une collision, des facteurs anatomiques comme les pieds plats ou une pronation excessive, un manque d'échauffement avant l'activité physique et une fatigue musculaire. Donc comment savoir si c'est une simple entorse de cheville ou si c'est une fracture de cheville? Les médecins vont prescrire une radio, mais avant de prescrire cette radio, ils vont réaliser des critères d'Ottawa. Et si ces critères d'Ottawa sont positifs, ils vont réaliser des critères de Bernese. Et si ces critères de Bernese sont positifs, ils vont ensuite prescrire une radiographie. Dans les cas les plus graves, une IRM sera utilisée pour voir l'état des ligaments et des tendons. On va passer maintenant à la partie traitement. Actuellement, la littérature scientifique préconise d'utiliser le protocole Peace and Love au lieu d'utiliser les anciens protocoles RICE ou POLICE. Les 3 jours suivant votre entorse, il faut laisser le Peace guider votre éducation. Peace est un acronyme donc qui signifie le P de protection, donc il ne faut pas reprovoquer de la douleur. Le E de élévation, donc c'est important de soulever sa cheville au-dessus du cœur. Le A pour anti-inflammatoire à éviter, donc ça permet de laisser la cicatrisation naturelle. Le C de compression, donc on peut mettre une compression pour réduire le gonflement. Et ensuite le E de éducation, donc éduquer le patient sur les risques de la surmédicalisation. 3 jours après votre entorse, votre cheville aura besoin de LOVE. LOVE, c'est aussi un acronyme, donc le L de LOD, donc c'est remise en charge progressive. O de optimisme, donc gardez toujours un état d'esprit positif. Le V de vascularisation, donc il faut avoir une activité cardiovasculaire pour améliorer la cicatrisation. Et le E de exercice, donc c'est important d'avoir des exercices spécifiques pour améliorer et accélérer la rééducation. Alors maintenant, je vais vous montrer les exercices spécifiques à faire à la maison sans matériel. Avant de commencer les exercices, il faut respecter 3 règles d'or. Tout d'abord, on tolère une douleur de 3 sur 10 maximum pendant l'exercice. Si votre douleur est supérieure à 3 sur 10, il faut diminuer le nombre de répétitions, diminuer l'amplitude de mouvement, diminuer la vitesse ou diminuer la charge. Pour chaque exercice, je vous recommande 3 fois 10 répétitions et pour chaque étirement, je vous recommande 3 fois 30 secondes. On va commencer par les assouplissements. Donc l'objectif, c'est de gagner en amplitude de mouvement. Donc là, l'exercice, on va venir tendre et ramener sa cheville vers soi pendant 3 secondes et bien maintenir 3 secondes en fin d'amplitude.
Une variante plus difficile, donc c'est venir en chevalier servant et on penche le corps vers l'avant, on tient 3 secondes en fin d'amplitude et on revient vers l'arrière. Autre exercice, on va faire des rotations articulaires contrôlées de cheville. Donc là, ce qui est important, c'est de contrôler le mouvement, le faire le plus lentement possible et d'aller chercher les fins d'amplitude de rotation de cheville. On va passer maintenant aux étirements. Donc l'objectif des étirements, c'est étirer les muscles. Donc on commence par les étirements des gastrocnémiens. Donc on va chercher les fins d'amplitude sans à-coups, on respire bien, 3 fois 30 secondes. Et ensuite, c'est le même principe, mais avec le genou fléchi. Donc c'est l'étirement des soléaires et on va venir mettre le talon le plus bas possible. On va passer à la partie renforcement. Donc on commence simple sur 2 pieds. Donc on va faire le renforcement des gastrocnémiens. Donc on commence facile. On monte sur la pointe des pieds le plus haut possible. On tient 10 secondes en haut et ensuite on redescend. Ensuite, un peu plus difficile, on reste sur 2 pieds et on va le plus haut possible et le plus bas possible sans maintenir. Encore un peu plus difficile, donc on monte sur les 2 pieds et on redescend avec le pied droit le plus lentement possible. Et enfin, encore plus difficile, on monte que sur la jambe droite et on redescend sur la jambe droite le plus lentement possible. On va passer maintenant à la proprioception. Donc la proprioception, c'est savoir dans l'espace où est son membre. Donc là, en l'occurrence, la cheville. Donc on commence vraiment tout simplement. Donc c'est venir monter le pied gauche pour travailler justement la proprioception de la cheville droite. Ensuite, plus difficile, on va faire un diver modifié. Donc l'objectif, c'est bien prendre son temps dans le mouvement et de freiner la descente. Le prochain exercice, c'est l'horloge. Donc l'important là, c'est de bien prendre son temps dans le mouvement, tenir 3 secondes en fin d'amplitude et faire les 4 côtés. Et si c'est trop facile, on fait l'horloge soit sur une serviette, soit sur un coussin pour que ça soit plus instable. Et en fin de rééducation, quand les douleurs le permettent, on peut finir par les sauts. Donc on commence par les sauts sur 2 pieds. Donc tout simplement, on saute dans l'axe, vers l'avant et vers l'arrière. Ensuite, plus difficile, on saute sur un pied vers l'avant et vers l'arrière, donc toujours dans l'axe. Et si c'est trop facile, on met un peu plus de vitesse, donc toujours pareil vers l'avant et vers l'arrière, mais sur un pied. Ensuite, on peut faire les sauts latéraux, donc on commence pareil sur 2 pieds. Donc on va venir chercher le plus bas possible et on saute le plus haut possible de droite à gauche. Ensuite, si c'est trop facile, on vient sur un pied, donc toujours pareil de droite à gauche, on prend son temps. Et si c'est encore trop facile, on peut augmenter la vitesse, donc toujours pareil de droite à gauche. Il faut savoir que quand tu t'es fait une entorse de cheville, tu as 3,5 fois plus de chances de te refaire une entorse la même année par rapport à un individu sain. Donc suis ces 4 recommandations pour éviter de te refaire une entorse de cheville. La première recommandation est de régulièrement faire des exercices de renforcement et de proprioception de votre cheville. La deuxième recommandation est de s'échauffer toujours avant de faire du sport. Ensuite, de porter des chaussures adaptées à ton activité. Et enfin, utiliser une chevillère ou un strap si vous sentez que votre cheville est encore instable. Concernant la chirurgie, elle n'est nécessaire que dans les entorses graves ou quand il y a une instabilité chronique de cheville. Les patients doivent suivre toujours un traitement conservateur avant d'envisager la chirurgie. Donc pour savoir si vous êtes apte à reprendre le sport, donc il faut faire le Ankle Go Test. Donc je vous mets le test justement dans la description. Donc l'entorse de cheville, comme on a vu, c'est une pathologie assez fréquente et douloureuse. Mais si vous suivez un programme précis de rééducation, vous pouvez récupérer et éviter les récidives. C'est pourquoi si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour recevoir votre programme avec des exercices détaillés de A à Z pour guérir d'une entorse de cheville à la maison et sans matériel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Ça prend vraiment 5 secondes et ça m'aide énormément. Allez, c'est ciao!